vaut mieux avoir un SMIC que plus avoir de boulot. Parce que les hausses de SMIC, ça a un coût, véritablement. Quand l'économie va bien, il n'y a pas de problème. Quand l'économie va mal, c'est là que ça se complique. La hausse de SMIC, ça veut dire accroître la masse salariale. Et quand une entreprise a des difficultés, ce qui est le cas aujourd'hui, 80% des boîtes ne gagnent pas de profit actuellement, eh bien on cherche à comprimer la masse salariale. Alors soit on comprime les salaires, soit on débauche, soit on embauche moins. Et on embauche moins en priorité des gens qui n'ont pas de qualification et en priorité des gens qui n'ont pas d'expérience, c'est-à-dire des jeunes, justement les gens que François Hollande veut tout simplement aider. Il y a plusieurs études qui chiffrent l'impact en termes d'emploi des hausses de SMIC. Et globalement, on sait qu'une hausse de 5% du SMIC menace entre 20 000 et 40 000 postes, tout simplement. Alors, un coup de pouce, 1% de coup de pouce, ça va détruire 20 000 postes. C'est pas moi qui le dis, c'est le groupe d'experts sur le SMIC qui a été mis en place, qui est un groupe officiel mis en place en 2008. Et c'est une étude que l'INSEE a réalisée depuis déjà plus de 10 ans. Et votre œil économique voit de nombreux perdants. Les TPE, donc ça monte le coût du travail pour les TPE qui n'en ont pas besoin. Les ménages aussi, qui emploient par exemple une garde d'enfants à domicile. L'emploi en général, tous les experts du groupe, les experts du groupe sur le SMIC vous disent que 2% de coup de pouce, ça met en péril 40 000 postes. Et globalement, on sait qu'une hausse de 5% du SMIC menace entre 20 000 et 40 000 postes, tout simplement. 1 100 € net par mois pour vivre, c'est pas beaucoup d'argent. Mais malheureusement, il est clair que économiquement, et ça n'est pas du tout une posture idéologique, le coup de pouce au SMIC sera néfaste. Et ça n'est pas du tout une posture idéologique.